Vas-y, ciao, c'est Tekin Taro. Bienvenue dans ce 17e épisode de Tekin mène l'enquête. Alors aujourd'hui, petite variante, petite subtilité. Alors, enfin subtilité non, plutôt variante. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait aujourd'hui, on ne va pas enquêter sur une disparition, mais plutôt sur un meurtre en fait qui n'a toujours pas été résolu. Le meurtre a eu lieu en 2004. D'accord. En fait, je cherchais tout simplement du coup donc une affaire comme d'hab sur l'application BlackTrack et justement en fait je suis tombé sur cette affaire-là. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient revenues en fait apparemment en 2023 par rapport à cette affaire-là et en fait toute l'équipe de Nanterre, toute l'équipe d'investigation est inquiète parce qu'à partir de 2025, du coup cette affaire-là, pour ne pas la nommer, je répète beaucoup cette affaire mais c'est parce que je veux garder le suspense jusqu'au bout. En fait du coup justement donc cette affaire-là, elle va tomber dans les limbes des cold cases si jamais il n'y a pas de nouvel élément probant qui permettrait donc de réellement réouvrir l'affaire entre guillemets dans le sens où en faire des enquêtes, réinterroger des suspects, etc. etc. Voilà, d'accord, il faut un nouvel élément. Du coup, nous voilà. Donc, pour cette affaire, alors, je vais commencer par lire comme d'habitude le petit synopsis. Je ne me suis pas renseigné. Là, j'ai ma tablette avec moi, mais c'est parce que du coup, en fait, ça va m'aider parce qu'il y a une photo et justement, il y a le synopsis de l'affaire. Voilà, j'ai pas lu le reste, sérieusement et sincèrement, je ne connais pas. Le nom me parle parce que, voilà, étant passionné de toutes ces choses-là, j'ai déjà entendu parler de cette affaire-là, mais voilà, j'en sais pas plus sur cette affaire. Bon, du coup, c'est parti. Alors, donc le 22 octobre 2004, Christiane Como disparaît après être rentrée de course. Elle dépose ses achats, sac à main et toutes ses affaires dans son appartement, puis se volatilise alors qu'elle est attendue au club bouddhiste de Chassieux dont elle tenait la buvette. 4 mois vont s'écouler avant que son corps ne soit retrouvé dans un bois à Niévros dans l'Ain, le 18 février 2005. J'ai un peu feu. Christiane Como était victime d'un crime particulièrement violent, probablement torturée et violée avant d'être tuée de 2 balles dans la tête. Sur le pourquoi de la reprise de ce dossier par le pôle Cold Case, les proches de Christiane Como ont appris que le caractère extrêmement violent de ce meurtre en faisait un dossier prioritaire. Donc ça va quand même, j'ai envie de dire qu'il y a des fois des familles en fait qui lâchent pas l'affaire, qui laissent pas tomber et qui continuent de se battre parce que là en fait ça veut dire que depuis toutes ces années, là s'il y avait personne qui avait rien fait en 2023, ce serait jamais revenu en fait à la surface quoi. Autre élément déterminant, le parquet de Nanterre veut tenter d'élucider l'affaire avant que les faits ne soient prescrits. Voilà donc ce que je disais. Je cite, on arrivait assez vite sur un délai de prescription, le non-lieu a été rendu en 2015, on avait donc jusqu'en 2025, précise la petite fille de la victime. Ok. Donc là en fait le but, bon déjà d'habitude, parce qu'il y a toujours un but dans les épisodes, d'habitude c'est justement d'aider à retrouver la personne, c'est d'essayer de résoudre l'enquête, etc. Là on est plutôt vraiment sur essayer de retrouver donc du coup le principal suspect en fait de l'affaire, essayer de retrouver le meurtrier, essayer de trouver mobile, etc. pour tenter justement de mettre les enquêteurs en fait du coup vraiment sur la piste du tueur, du meurtrier, et voir du coup si ça peut donner quelque chose. Ça marche. Alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence déjà comme d'hab. On va essayer de débroussailler un peu tout ça. On part sur le 22 octobre 2024 parce que c'est 2004 pardon. C'est là où c'est la date à laquelle en fait Christiane Como a disparu. Ok. Ensuite parce que vu qu'on ne sait pas en fait quand est-ce qu'elle est décédée, vu que son corps est retrouvé 4 mois plus tard. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre la photo. Voilà. Et on va partir du coup sur une enquête avec donc, le petit tirage de Tekin mène l'enquête en 10 cartes. Tu commences à avoir un petit peu l'habitude. Donc du coup, voilou. Donc, Christiane Como a disparu le 22 octobre 2004. J'ai la caméra sur ce dos qui a sauté. Hop, c'est parti. Alors du coup, que s'est-il passé ? On a la carte du retour, la carte du garçon. Petit garçon, plutôt mettre la tablette là, hop. Alors du coup, c'est parti. Donc petit tirage en 10 cartes, comme d'hab. Tu commences à le connaître un peu celui-là, donc je vais le décrire rapidement pendant que je tire les cartes. Du coup, on a ces 2 premières cartes. D'ailleurs, tu peux répéter en même temps que moi, si ça te fait un petit débrief. C'est un peu comme des poésies que tu apprenais quand tu étais petit. Du coup, voilà. Ensuite, on a, donc, je disais, pardon, les 2 premières cartes donc, qui représentent donc, Christiane Como au moment du meurtre, d'accord. Enfin, là, du coup, pour le coup de la disparition, pardon, parce qu'on m'a dit qu'on se concentrait sur la disparition dans un premier temps. Ensuite, les 2 autres cartes, donc, qui vont parler justement de la disparition, nous donner des éléments dessus, etc. La 5e carte qui nous donne des détails un peu plus précis, un peu plus probants, des détails un peu plus lourds, un peu plus, voilà, vraiment qui fondent en fait cette disparition, la naissance du fait divers, etc. En fait, si tu veux, voilà, je pense que ça va être un peu plus explicite comme ça.
Ensuite, on a les cartes 6 et 7 qui, elles, en fait, vont nous donner des éléments sur le moment, l'endroit, etc. où il faut commencer, en fait, du coup, à mener l'enquête. Ok. Et enfin, on a les 8, 9 et 10 qui, du coup, vont nous donner des éléments sur l'après. Ou alors c'est, pardon, non, en plus j'ai retourné celle-là, j'ai pas retourné les autres. Je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ouais, là, il y a du lourd. Bref. Voilà, donc soit, je disais, donc ces 3 cartes-là, soit ça va être un message de l'âme, comme ça l'a fait voilà, dans les précédents épisodes, soit ça va être une ouverture justement sur l'après-enquête, savoir si ça va être résolu, pas résolu, etc. Voilà, ok. C'est un peu sur le post-enquête, quoi, en gros. Donc c'est parti pour les 2 premières cartes. Donc les 2 premières cartes qui représentent Christiane Como. Ok. Là on a donc au moment de la disparition, on a un homme blond et on a la strangulation. Ok. Donc d'ailleurs on avait dit, enfin ça a été marqué dans l'article là que qu'apparemment elle aurait été torturée, peut-être violée. Donc du coup voilà, si on retrouve ces choses là, ça peut voilà, hein, ça peut corroborer. Ensuite, on a donc la carte de la peur, la carte de la corde, pour ce qui est vraiment de la disparition en elle-même. Donc, alors, par rapport à Christiane, du coup, en fait, cet homme était autour d'elle. Voilà, l'homme blond, c'est une personne qui est autour d'elle, d'accord? La strangulation, ça peut faire référence peut-être à ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait qu'elle ait sûrement été torturée. Concernant la disparition, du coup, la corde, la peur, la corde, voilà, ça peut continuer de nous faire penser à ça, à la torture, au fait qu'elle ait été malmenée, et la peur, du coup, elle avait sûrement peur de cet homme. Pardon, excuse-moi, voilà, du coup, là, j'ai une fenêtre qui a claqué. Voilà, donc, je disais, pardon, donc Christiane, en fait, avait sûrement peur, en fait, de cet homme. La 5e carte, donc, qui va nous donner un détail sur justement cette affaire de disparition, ce meurtre, etc. Là, je t'avoue, je comprends pas trop parce qu'on a la carte de la joie. Donc, on la garde dans le tirage, à approfondir juste après. Ça marche, on y revient. 6 et 7, du coup. Donc, là où il faut commencer à mener l'enquête. On a la carte du voyage. Et on a la carte du garçon. Ok. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'est déplacé? Ça, on ne sait pas. Voilà. Soit quelqu'un qui s'est déplacé après l'affaire, qui a disparu subitement, soit quelqu'un justement qui s'est rapproché à ce moment-là pour faire ce qu'il a fait, du coup. Ok. Alors, enfin, du coup, pour les cartes 8, 9, 10, c'est là que je te disais que du coup, il va y avoir du lourd parce que ça nous révèle quand même pas mal d'éléments, j'ai envie de te dire. On a la carte de l'étouffement. On a la carte de l'étranger, alors pas l'étranger à l'étranger, genre tu bouges dans un autre pays, là c'est plutôt l'étranger, c'est une personne qui est étrangère en fait à Christiane, d'accord? Enfin, c'est une personne qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle ne connaît pas de manière très proche. Ça peut être quelqu'un qu'elle a déjà vu, ça peut être quelqu'un qu'elle a déjà croisé, à qui elle a déjà abordé, enfin à qui elle a déjà eu pardon, une conversation ou deux. Mais sans plus, d'accord? Elle ne le connaissait pas vraiment, en fait, c'est quelqu'un, voilà, peut-être, voilà, comme je disais, qu'elle a croisé une fois ou deux, et puis c'est tout, quoi. Ou qu'elle ne connaissait pas, pardon, du tout, ok? Et enfin, la 10e carte, on a la carte de l'arme à feu. Donc, bon, là, pour faire le lien, un petit peu, avec ce qu'on avait dit, ce qu'on a lu, là, au début, avec le synopsis, on se retrouve, donc, du coup, on a Christiane Como, le 22 octobre 2004, qui disparaît, son corps est retrouvé, donc, le 18 février 2005, ok? Et en fait, elle a sûrement été torturée, violée, et elle a été abattue de 2 coups de feu. Du coup, j'allais dire de 2 armes à feu, 2 coups de feu, c'est déjà pas mal. De 2 coups de feu, en fait, dans la tête. Ok. Donc là, ce qui corrobore avec tout ça, on a la peur, la corde, la strangulation, l'étouffement, l'arme à feu, un homme blond. On a quand même pas mal de choses. Ok. Je voudrais pas m'avancer sur le truc, mais je trouve qu'on est quand même plutôt bien parti. Je vais remettre une carte quand même sur la carte de la joie. Parce que on va approfondir un petit peu tout ça. Parce que la carte de la joie. Alors il y a la carte de la sœur et il y a la carte de la source d'eau. À chaque fois que je dis je remets une carte, je remets deux, hein, mais bien sûr. Du coup, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un endroit qu'elle appréciait beaucoup. D'accord? Ça s'est peut-être passé, c'est peut-être par rapport au lieu. En fait, c'est justement là où ça s'est passé. Du coup, justement.
être retrouvé dans le bois parce que son corps a peut-être été déplacé, j'en sais rien. Après voilà, si tu le sais, après, c'est peut-être marqué dans l'article, mais j'ai pas lu, voilà. En tout cas, il y a un lien quand même avec un endroit, je pense, qui du coup la ressourçait. Voilà. Ok, d'où la source d'eau, un endroit plaisant, un endroit décontractant, un endroit apaisant. Et la carte de la sœur, moi je pense que du coup voilà, c'était un lien avec une personne. En fait, je pense que la personne en fait coupable avait un lien, connaissait en fait quelque part comment dire. C'était un peu comme s'il y avait eu un intermédiaire en fait avec quelqu'un qu'elle connaissait, qui l'avait mise en fait du coup sur la route de ce bonhomme hyper mal intentionné, ok, mais bien sûr sans le savoir, parce que bon, quand on connaît quelqu'un qui est un peu chelou, permettez-moi l'expression, mais on va pas se dire tiens si je le présente à mes proches, enfin voilà, d'accord, donc voilà, bien entendu ce serait, si vraiment cette hypothèse là se révèle être vraie, pour moi c'est forcément malencontreusement que la rencontre s'est faite, voilà. Personne sainement constituée ne ferait pas ça. Alors, du coup, sainement constituée, saine d'esprit, pardon. Du coup, alors, ce que je voulais dire, c'est que là, avec tout ça, moi, ce que je te propose, parce que là, on a quand même pas mal de trucs. Là, ce que je propose, du coup, c'est... en fait, je t'avoue que je sais même pas. On va essayer de partir, du coup, sur essayer de retrouver, en fait, cette personne. Savoir si on peut avoir une description physique, savoir si on peut avoir des détails quant à la localisation actuelle de cette personne, savoir si elle a bougé depuis, savoir si elle habitait là-bas, savoir est-ce qu'on arrive à déterminer un peu le lien en fait qui le reliait en fait à Christiane. Est-ce que voilà, d'accord, est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en place? Ça marche? Du coup, hop, Tekin sur ma petite carte. Et on va en reprendre d'autres. Ok, je vais quand même. Non, je vais refaire avant avec une petite tarot égyptien là. Je vais refaire en fait le tirage là, de Tekin Mène l'enquête. On va essayer de voir parce que je l'ai sorti tout à l'heure, juste avant d'enregistrer le podcast. Je t'avoue que je m'en sers jamais. En fait, celui-là, je m'en sers jamais. Quand même assez rarement, on va dire. Et là, je me suis dit, je vais le sortir, je vais m'en servir. Du coup, tiens. Allez, c'est parti. Du coup, on va essayer de faire un petit tirage anti-carte. Enfin, on va essayer parce que ça va pas être bien compliqué, on va y arriver. Mais du coup, essayer de voir si on a d'autres éléments. C'est ce que je veux dire. Ok. Alors, c'est parti. Du coup, comme d'hab, hein, hop. Ça. Et maintenant, on va reprendre 10 cartes. Ok, c'est parti. Donc, les deux premières, on a dit Christiane. D'accord. Les deux d'après. L'affaire de la disparition, du meurtre, etc. Donc c'est vraiment le fait divers en lui-même. La cinquième carte, un détail en particulier qui vient de révéler les choses. 6 et 7. Donc là, ça va être là où il faut commencer l'enquête. Et ensuite, on a 8, 9 et 10 qui vont être là pour nous donner le post-enquête. Ok, c'est parti. On a donc du coup déjà, c'est parti en fait, hein, parce que là, on a l'homme méchant, voilà, avec la colère. Ok, donc Christiane. Ça veut dire que voilà, tout à l'heure, homme blond, avec... c'était l'homme blond avec quoi? Je me souviens plus. Bref, l'homme blond avec... oui, puis bien sûr, j'ai tout mélangé dans les cartes. Bref, avec la strangulation. Là, on a la colère. On a la colère à la place de la strangulation et on a l'homme méchant à la place de l'homme blond. Enfin, on va vous dire, il n'y a pas de hasard. Hein. Ensuite, donc, par rapport à la disparition. Là, on a l'ambition et on a l'obstruction. Donc en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait obstruction. De toute façon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Avec ce tarot-là, il n'y a pas besoin de... Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il ne faut pas prendre le livret par cœur. Il y a déjà un jeu de tarot, il ne faut pas apprendre le livret par cœur, sinon on fonce droit dans le mur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Mais là, on est vraiment sur... En fait, il y a une envie, en fait, quand même. Hein. Ça a été fait consciencieusement et c'est fait obstinément de faire obstruction clairement à la justice pour tout faire. Et après, ça s'entend, hein, on ne fait pas tout pour être retrouvé en général. Quand on fait un truc comme ça, on fait tout justement pour pas être retrouvé. Okay. Alors, par rapport à la carte qui nous donne des détails, donc la cinquième du tirage, là, on a la carte du mensonge. D'accord. 6 et 7. Là où il faut chercher, commencer à chercher, on a la carte de la femme méchante. Tout à l'heure, on avait la carte de la sœur. D'accord. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, plutôt que la sœur, parce que je ne sais même pas s'il y avait une sœur, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, une amie qui était dans le coup, entre guillemets, dans le sens où, en fait, cette amie, elle était là, et c'est elle, en fait, qui a joué le rôle, en fait, en gros, d'intermédiaire, et qui a amené
cet homme-là à Christiane ou qui a amené Christiane vers cet homme-là, ok? Sans le savoir, parce que là on nous rappelle tempérance les gars, donc on va tempérer un petit peu ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut, ok? Là on est plutôt sur cette femme, alors ouais elle était peut-être pleine de malice, pleine de tout ce que tu veux, mais elle n'était pas non plus foncièrement méchante, ok? Voilà, simplement, c'est une dame qui veut bien, voilà quoi. Et ensuite, donc, les 8, 9 et 10e cartes. Là, on a la carte de la force, on a la carte des pleurs, et ensuite, on a la carte du militaire. Alors, la carte du militaire, c'est un homme, clairement, hein, ça c'est un homme de province, qui est plutôt assez jeune, quand même, enfin assez jeune, qui n'a pas non plus... je veux dire qu'il n'a pas 60 ans, mais il n'a pas 18 ans non plus, d'accord? On est sur une trentaine, quarantaine d'années. Là, on est, enfin, moi ce que je dirais, ouais, 30-40 ans. On est sur un homme comme ça, voilà, donc qui a causé des pleurs. Enfin, du coup, en fait, cette affaire-là a causé des pleurs plus tard, ok. Et en fait, du coup, cet homme-là, on le voit, en fait, quand même quelque part partir, hein, il bouge, ok. Tout à l'heure, on avait la carte du voyage, là, on a la carte du militaire. Le militaire qui est quand même sur un cheval, les gars, voilà, avec son épée, il est en train de vadrouiller, d'accord. Donc, petit homme de province qui est là et qui bouge, d'accord. Je vais essayer quand même de remettre une carte sur on va remettre des cartes quand même sur les dernières. Sur les pleurs, la force et le militaire. Vous voyez, le militaire, il y a le célibat, déjà. Voilà. Comme ça, là, j'ai envie de dire, je l'avais dit. Du prix, par rapport à la force, ok, du prix, en fait, voilà. Donc, cet homme-là, je pense en fait, il a su trouver les mots, il a su l'attendrir, il a su la, vous voyez, en fait, bien l'embobiner en fait comme il faut. Ok. Et sur les pleurs, il y a la carte de la maladie. La maladie, c'est tout ce qu'on imagine derrière. Hein. C'est, du coup, il y a le deuil, il y a la dépression, il y a la tristesse, il y a le fait de ne pas savoir, il y a la colère, il y a, voilà, tout ça, c'est toutes ces choses-là en fait émotionnelles qu'on recharge, etc. Alors là, pour refaire un lien, du coup, avec les deux tirages, parce que je pars un peu en live. Du coup, on se recentre. Donc là, en fait, on disait. Ok, donc on a Christiane. Il y a un homme blond. Là, on a un homme encore avec le cavalier. Elle a sûrement été torturée, violée. On retrouve la strangulation. Nous, de notre côté, avec le Tekin mène l'enquête, on retrouve du coup la strangulation. On retrouve l'arme à feu. On retrouve le fait d'étouffer. On retrouve voilà ces choses-là. Là, on a quand même l'homme méchant. On a la colère. On a les mensonges. Donc bon, on est quand même sur, je pense en fait, sur une personne qui sait bien y faire, clairement, hein, qui sait vachement bien y faire et qui sait manipuler son monde, quoi. Voilà, hein, si j'ose dire. Pour moi, ça ressemble plus à ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. Non, je vais prendre un autre jeu, encore et toujours, étant donné que j'en ai 150, bon pas littéralement, hein, mais j'en ai bien, je peux bien en avoir une quinzaine. On va prendre le petit jeu, donc pour ceux qui me suivent un peu après sur les autres réseaux, celui avec lequel je fais le conseil des guides, c'est le Voodoo Tarot. Le Voodoo Tarot, c'est en fait il reprend un petit peu tout ce qui était à l'époque en fait les rites, rituels, etc., les traditions houdou. Donc en fait les Afro-Américains tout départ. Donc c'est rien à voir avec le vaudou déjà, donc tu te calmes. Mais ce que je veux dire en fait c'est que là on est plutôt sur en fait les rites avec on est plutôt avec les carte qui saute, j'ai pas trop aimé ça. En fait on est plutôt sur les trucs avec les plantes, sur voilà, enfin les rituels un peu aujourd'hui que des personnes qui se disent sorcières pourraient voilà, pratiquer, d'accord. Tu brûles du thym, tu mets une feuille de laurier sous ton oreiller si tu veux connaître la signification de tes rêves, etc. Enfin voilà, vous voyez, tu vois, on est là-dedans en fait, voilà, vraiment, hein, sur l'utilisation des fleurs, des plantes, machin. Et du coup, voilà, en fait, ça reprend toutes ces traditions-là, tout ce monde de rites, en fait, voilà, ok. Alors, donc là, ce qu'on va faire avec ce tarot-là, c'est qu'on va essayer de chercher une carte, en fait, qui va nous représenter, du coup, cet homme-là,
l'homme voilà, qui a commis le meurtre, et puis essayer de voir. Donc là, par contre, je vais y aller en médiumnité pure, d'accord? Donc on va plus y aller avec le pendule, avec le tarot, etc. Là, on va faire un temps de médiumnité pure. Donc une fois la carte trouvée, je vais me connecter à cette carte, je vais me connecter à cette personne. Toi, pendant ce temps-là, t'écoutes la petite musique, et puis petite musique qui en fond, et puis en fait, après, t'écoutes quand même les petits commentaires que je vais te faire, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te donner tous les détails, en fait, comme je vais les voir, au fur et à mesure que je vais les voir, et qui vont m'être, qui vont m'apparaître. Et donc, voilà, je vais te les partager à ce moment-là. Et à savoir que, de base, au quotidien, je suis quelqu'un qui a une très bonne mémoire, mais quand je fais des consultations ou ce genre de choses, je suis tellement en fait ancré dans l'instant présent que je me souviens pas de ce que je dis. Donc voilà, en fait je le dis et ça passe par moi, et de toute façon vu que ça ne passe pas par le conscient, voilà, je pense que ça aide aussi. Mais en fait ça veut dire que là, en gros, je ne sais pas me souvenir de ce que j'ai dit. Et tu sais, il y a même des fois, petit aparté, on fait une petite parenthèse, il y a même des fois, quand je réécoute l'épisode pour être sûr que j'ai pas fait de gaffe, j'ai pas dit de conneries, etc., avant de le publier, et ben quand je me réécoute, je me souviens même pas, il y a des choses quand je me souviens même pas les avoir dites. Donc voilà, on en est là quand même, hein, on en est là. Bref. Mais bon, tant mieux, ça veut dire que le conscient est pas là, que c'est vraiment juste l'inconscient et qu'on fait son travail de médium bien comme il faut. Donc, eh bien, continuons. Donc c'est parti. Donc là je disais, on va avec ce jeu de cartes, donc du coup prendre 3 ou 4 cartes, je sais pas, je partirai plutôt sur 3. 3 cartes, dont une en fait, parmi ces 3 là, vont clairement représenter la personne, ok, et ensuite ça va nous permettre de donc de connecter en fait en médiumnité pure, parce qu'en même temps je choisis mes cartes, donc c'est pour ça. Hop, c'est pour ça que des fois il y a des petits blancs, genre là, et ben voilà, petit monsieur. C'est marrant ça quand même. Enfin, c'est marrant, c'est pas, ça n'a rien de drôle, mais. Hop. À chaque fois que je fais ça, à chaque fois que je trouve une carte qui correspond à une personne, pourtant il y en a plein où il n'y a que des plantes, où il n'y a que des machins comme ça, mais à chaque fois je tombe sur une personne. Alors déjà cette personne-là, elle aime beaucoup écrire, elle aime beaucoup. Elle connaît énormément de choses, elle aime bien se cultiver, elle aime bien. Elle est loin d'être bête, tu vois. Voilà. Bon. C'est parti. Donc voilà, je vais me connecter en médiumnité pure sur la personne donc, qui a pu faire ça. Alors déjà, j'entends crier. Ça me fout des frissons. J'entends crier de loin et ça fait comme un écho. Forêt encore, comme d'hab. Souvent des forêts dans ces affaires-là. De toute façon, en plus, son corps a été retrouvé dans une forêt, mais j'entends crier, ouais, en fait, et je vois les oiseaux partir de la forêt. Une personne assez brusque quand même qui manipule le corps. C'est un peu comme si là, en fait, là, on est en train de manipuler le corps de Christiane, mais c'est un peu comme si, en fait, elle était déjà plus là. Après, j'entends plus crier, donc peut-être qu'elle est décédée. J'ai pas envie de coup de feu, j'ai pas envie de ces choses-là. On verra bien. On verra bien où ça nous emmène. On y reste sacrément dans cette forêt. Je vais essayer de prendre le. Je crois qu'il y a un truc qui se fait quand même. Mais je vais essayer de prendre la photo de Christiane en fait. Et essayer de voir directement avec Christiane Como, du coup, voir ce qui a pu se passer. Alors. Donc. Alors là clairement. Je te dis, elle est. Je la vois là à côté. Hein. Elle me dit, je vais te dire, là j'ai été tué et violé. Ah, c'est aussi simple que ça.
Cet homme-là, je le connaissais pas. Et en colère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, du coup, on va savoir si on peut avoir des détails du coup en fait sur cette personne-là. Personne qui a fait ça. Je veux une personne avec pas trop de cheveux. Là. Personne qui a plus trop de cheveux, alors, un peu comme moi. Avec un air très métitieux, très. Ouais. Alors là, j'ai une colombe qui m'emmène à un lever de soleil. Il y a une bague. Il y a une histoire avec une bague. Il montre une bague qui brille énormément. Une bague avec du bleu dessus. Ah, par contre, c'est hyper lumineux. Hein. Oh la vache. Pas l'habitude d'avoir des choses comme ça. Là-dessus, c'est beaucoup plus sombre. À la limite, ça pique les yeux, mais réellement. Alors, la dernière fois, j'ai tenté de me connecter à ma guide pour savoir si. Enfin, une de mes guides. Savoir s'il y avait des choses autour. Genre, ok. Je pense qu'il va falloir en fait que moi, directement, en fait, je me connecte par rapport à tout ça. Alors, du coup, on va essayer de voir. Alors, je ne suis pas possédé, mais non, je te le dis d'avance. Hein. Mais voilà, je peux. En fait, j'essaye et j'y arrive. Donc, du coup, je vais essayer là. Et en fait, j'arrive à. J'ai plusieurs. Du coup, en fait, enfin, je peux m'adresser de plusieurs façons, en fait, du coup, à mes guides, etc. Mes guides, mes défunts, machin. Et un peu tout ça, en fait. Hein. À tout le monde, en fait, je peux m'adresser de plusieurs façons. Je peux communiquer avec eux de plusieurs façons, et dont plusieurs langues. Donc, du coup, à voir. Donc, je vais essayer de revoir. Ah, j'entends crier encore. Ça fait des ça fait voilà, des cris comme ça. Ouais. Je vais pas crier parce que sinon les voisins vont sortir. Et... Alors. Fa grigio. Tutto quello che hai visto, tutto quello che hai vissuto. Ouais, tout ce que tu as vu. Là, en fait, j'ai toujours, en ce moment, j'ai régulièrement soit une jeune femme, soit elle se montre encore plus jeune, mais qui m'accompagne en fait. Elle m'aide hein, dans les soins, elle m'aide dans les voilà. Et la dernière fois, elle me parlait en italien en fait, cette petite dame. Donc du coup, c'est pour ça. Je vais essayer de voir si. Et en fait, parce que je chantais en fait cette petite dame déjà, et en fait, elle m'avait dit que c'était une jeune femme en fait qui était pleine de colère, mais de toute façon, je pense savoir qui c'est, hein, mais. On va essayer de revenir du coup sur l'affaire. Christiane comment sa photo.
je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit. Elle me dit. Coperte con un serpente. Il y a Je vois du vert là, de partout, mais du vert un peu fluorescent, un peu phosphorescent, un peu fluo et phosphorescent. Et du coup, en fait, il y a un serpent qui sort sa tête et qui sort sa langue. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas une vision super ouf. Je vais donc du coup pour l'instant m'arrêter là. On va essayer déjà de tout recentrer, d'accord? De tout en remettre en ordre, parce que là, voilà, on avance. C'est ça qui est bien aussi quand j'ai des personnes avec moi, c'est que du coup, ça m'aide aussi à recentrer un peu, enfin à revenir et à faire des rappels. Là, donc du coup, on a trouvé, donc, par rapport à l'affaire, on a retrouvé donc avec le Tekin Men l'enquête, enfin le tarot Tekin Men l'enquête, du coup, on a retrouvé, d'accord? Et puis même le tarot égyptien, je vais faire le lien avec les deux. On a un homme du coup, un homme blond, qui était plein de colère, qui, voilà, avec la carte de la strangulation, la carte de l'étouffement, il y avait le revolver aussi qui était là, l'arme à feu. On a donc une personne, comme là, avec le tarot Oudou, du coup, en fait, une personne qui est super cultivée, qui sait bien, tout à l'heure on avait la carte des mensonges, donc voilà, quand je disais qu'il sait bien manipuler les gens. La carte du serpent, enfin, c'est pas la carte du serpent, là, la vision du serpent, du coup, ça m'y fait penser. Il y a peut-être un lien aussi avec ça. Un serpent, c'est vicieux, un serpent, ça, voilà, hein. Alors, je vous l'apprends pas, le symbole du coup, le symbolisme du serpent. On a ça. Après, donc du coup, moi quand j'ai, voilà, au niveau de la médiumnité pure, là, j'ai donc en fait, comment elle s'appelle? En fait, j'ai Christiane qui me dit que, donc en fait, donc, elle aurait été violée. Et qu'elle a été tuée et voilà, elle me dit que c'est tout ce qu'elle peut me dire, elle sait pas ce qu'elle peut me dire d'autre. Quand je lui demande du coup de me donner des indices, en fait, cette personne, peut-être des caractères physiques, etc. Je vois une personne, on dirait presque qu'elle est grimée en fait, tellement elle est avec un air hyper malicieux, hyper, tu vois, et plus trop de cheveux, mais enfin je sais pas, ça fait un peu... je sais même pas comment dire en fait, c'est pas descriptible en fait, mais cette personne, enfin déjà, elle n'inspire pas super confiance. Et en fait, Christiane disait que elle la connaissait pas. Là, ensuite, j'ai eu, donc du coup, donc quand je l'ai fait avec le monsieur, là, avec la carte, quand donc du coup on n'est plus en médiumnité pure, là, on est en médiumnité tout court, mais de toute façon, peu importe, parce qu'il importe. Là, on est sur, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, avec des cris. Ça revient les cris, hein. C'est ah là là là, c'est horrible. Ça revient, et en fait, et ça revient, et elle hurle, et elle hurle, et elle hurle, et elle hurle. Et en fait, donc, on est dans cette forêt avec du coup cet homme qui manipule un corps qui est déjà sans vie, hein. Et en fait, ça, j'ai cette vision-là. Après l'avoir entendu crier, quand je l'entends plus crier, c'est là que je le vois en fait manipuler un corps tout sec, tout mince, tout. Et en fait, il la retourne, il la bouge, voilà, d'accord. Ensuite, du coup. J'ai eu, donc après, quand j'ai demandé là, du coup, en fait, avec la petite dame, avec ma guide, quand je lui ai demandé, en fait, du coup, voilà, savoir si elle pouvait m'aider, elle me disait que tous les détails, en fait, voilà, tout ce que je pouvais avoir, Christiane me les avait déjà donné, en fait, toutes ces informations-là, tous ces détails-là. Donc, le fait que, en fait, enfin, tout ce que j'ai vu, en fait, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, etc., c'est tout ce qu'elle a vécu, en fait, d'accord? Donc, on est là-dedans. Donc, je confirme la thèse du viol et je confirme, enfin, de toute façon, bon, après, le coup de l'avoir tué, ça, je l'ai même pas vu, mais voilà, après, il y a le bois, il y a quand même tout ça, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans le bois. Pour moi, on n'a pas simplement emmené le corps ici. On l'a pas simplement déplacé, en fait, une fois que Christiane ait été tuée. Voilà. Alors, pour moi, c'est tout ce que je vais pouvoir dire là pour l'instant. Déjà, on va commencer par du coup remercier tout le monde, hein. On remercie Christiane, on remercie du coup ma guide, on remercie tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cet homme-là, par contre, je pense qu'il est toujours en vie. Pour moi, il est toujours en France. Alors, il s'est peut-être déplacé. Pour moi, il n'est plus dans le même coin que là où ça s'est passé, toute cette histoire-là. Mais voilà, il est toujours en France et il est toujours retrouvable. Ok? Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose. Maintenant, si toi tu as des infos, n'hésite pas donc, à m'en rebalancer quelques-unes. Il y a quelqu'un la dernière fois sur Facebook qui me suit sur ma page qui du coup justement m'a donné des petites infos par rapport à l'affaire de la petite Lina, la disparition de Lina. La personne en fait du coup qui a été donc le principal suspect en fait dans l'affaire, dont j'ai tué le nom pendant l'enquête avec Maëva.
En fait, cette personne-là, du coup, a été retrouvée pendue. Voilà, donc je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a eu l'histoire avec la pendaison, enfin avec la corde, on avait, voilà, c'est cette chose-là, d'accord, avec le suicide ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, on avait ça, d'accord. Donc après la disparition, c'était dans les 3 cartes après la disparition, on avait justement ça, on avait soit le suicide, soit la corde, je sais plus trop, mais voilà, d'accord. Donc n'hésite pas, pareil, si tu as des infos en fait sur Christiane Como, n'hésite pas pareil justement à m'interpeller. En fait, tu me fais signe, tu m'interpelles, tu me dis wow, 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 wow. Arrête-toi là 2 secondes, faut que je te dise 2-3 trucs, et voilà, du coup, soit tu m'envoies un petit message en privé, soit tu commentes du coup les publications que je mets par rapport à cet épisode-là, soit sur mon site, voilà, peu importe. Enfin, tu peux commenter également sur ta plateforme de streaming, il n'y a aucun souci, tu te débrouilles comme tu veux, ce avec quoi tu es le plus à l'aise, et si tu as une info à faire passer, tu fais passer. Voilà. En tout cas, bah écoute, je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné tout au long de cette enquête donc sur Christiane Como. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tekin mène l'enquête. En attendant, prends soin de toi. Et puis si jamais tu as des suggestions d'affaires, d'enquêtes que tu aimerais que je fasse, voilà, bah écoute, pareil, hein, c'est comme les indices, c'est comme les infos, t'hésites pas, tu me contactes et tu balances. Ça marche, allez, je te remercie, à plus, ciao.